Alors, maintenant, on va faire un problème qui se trouve dans votre fichier, page 79. Alors, regardez bien l'illustration qui est tout en haut là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite fille qui est en train de jouer au bowling. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Vous avez des quilles, vous lancez une boule et le but c'est de faire tomber un maximum de quilles à la fois. Alors, vous voyez, Marie, comptez les quilles, elle en a 12. Alors, pour bien comprendre la situation, je vous ai pris 12 gobelets qui peuvent servir de quilles et je les ai représentés comme d'habitude en faisant des petits ronds, d'accord? Donc on va suivre les étapes du fichier les unes après les autres. Donc on nous pose 3 questions. Alors, première question. La première fois, Marie fait tomber 3 quilles. Combien reste-t-il de quilles à renverser? Alors je cherche donc un nombre de quilles et un nombre de quilles qui reste. Vous allez écrire dans votre fichier quilles. Attention à l'écriture, hein. Soignez-moi ça. Alors voilà. Vous avez ces 12 quilles. Marie en fait tomber 3. Elle est tombée. Elle est tombée. Et elle est tombée. Par rapport au schéma, pour montrer que des quilles sont renversées, qu'est-ce qu'on fait? On va les barrer exactement. Il ne nous reste plus qu'à calculer combien il nous reste aux quilles qui restent. Alors, pour écrire l'écriture mathématique, là ici les enfants. Donc au début, nous avions 12 quilles. 3 sont tombées, vous êtes d'accord? Donc, quand on enlève 3 quilles, je fais plus ou je fais moins? Bien sûr, j'en ai moins, donc je vais écrire le signe moins. Il va m'en rester, facile à calculer, 6 et 3, cela fait 9. Voilà. Il me reste 9 quilles. Voilà, et vous voyez, je mets un petit S, parce que comme il me reste 9, ça fait beaucoup. Donc il y en a plusieurs, donc on met un S. Pardon, je décale, S. Deuxième question. Elle joue une deuxième fois, donc ça veut dire que Marie va lancer une deuxième balle. Et cette fois-ci, sur le plateau, il ne va rester plus que 4 quilles. Ça veut dire qu'elle les a toutes renversées, sauf 4. Et la question, c'est combien a-t-elle renversé de quilles? Vous voyez, cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à ce qui reste. On le sait. On sait qu'il en reste 4. Nous, on veut savoir combien elle en a renversé pour qu'il n'en reste que 4. Donc cette fois-ci, je cherche un nombre de quilles, mais un nombre de quilles renversées. Alors, si je prends mes gobelets quilles, voilà, ça, et ça, c'est ce qui reste. Tout le reste a été renversé. Et donc, on répond à la question posée. Cette quille est tombée, cette quille est tombée, cette quille est tombée, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Voilà. Et sur mon illustration, on me dit qu'il me reste 4 billes debout. Donc, les billes qui sont tombées, c'est celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc, cette fois-ci, Marie a fait tomber 1, 2, 3, 4, 5 quilles. Et c'est ce que je vais écrire tout de suite ici. Et tout de suite, j'écris la réponse. 5. Marie a fait tomber, Marie a abattu 5 quilles. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire comme opération? La réponse est 5, c'est sûr. Au début, j'en avais combien? Au début, je n'avais plus 12 quilles, souvenez-vous. Elle en avait déjà fait tomber. Donc, au début, je pars sur 9 quilles. 9. Je vais enlever les quilles qui restent pour trouver que 9 moins 4 est égal à 5. Voilà le calcul mathématique. J'avais mes 9 billes. Il m'en reste 5.
il m'en reste 4 qui sont là parce que j'en ai fait tomber 5. Voilà le sens du calcul. Alors on poursuit. Maintenant la question 3. Elle marque un point par quille renversée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, les enfants, que toute quille tombée, alors je vais les mettre couchées, voilà, que toute quille couchée est égale à 1 point. Donc, chaque fois qu'elle a fait tomber une quille, Marie a gagné 1 point. Et la question, c'est combien a-t-elle gagné de points? Alors, premier exercice, première question. Marie avait fait tomber 3 quilles. Elles sont là. Au deuxième coup, Marie avait fait tomber 5 quilles. Voilà. Elles sont là. Et comme je vais les mettre ensemble, ces billes qui sont tombées, je vais écrire quel signe? Le signe plus ou le signe moins? Eh bien, le signe plus. Et 3 et 5, cela fait 8. Marie a gagné 8 points. Voilà. Et cette fois-ci, je ne cherchais pas un nombre de quilles, je cherchais un nombre de points. Et voilà les enfants, nous avons complété ensemble la page 79. Bonne journée à vous!